Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui nous continuons l'aventure de Théoduin Fairfoot dans laquelle il tentait d'aller ramasser à gauche et à droite des pièces de monstres pour un sorcier. Donc il y a un des abonnés qui nous a proposé ça, l'idée d'un sorcier qui attend des pièces de monstres pour pouvoir concocter, je sais pas, une potion ou etc. Et donc nous avons réussi à obtenir une pièce de monstre, c'est des dents de roc. On avait, je vous rappelle, meurtri avec un seul coup de Claymore et qui n'avait même pas réussi à nous contre-attaquer parce qu'il s'était attaqué à nos bracers. Mais juste avant, il y a deux petits trucs qu'il faut que je vous parle. La première, c'est que à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer toutes les règles de base que je n'ai pas expliquées à travers cette partie-ci. Parce que, évidemment, on est au premier niveau, on n'est pas capable de lancer de sorts, etc. Donc, à votre demande, je vais vous expliquer les règles de base de comment lancer un sort, les différents attributs qu'on peut avoir, les pouvoirs que ça débloque, etc. à la fin de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à là et à ce moment-là, je vous expliquerai le reste. Deuxième truc, il y a un des abonnés qui nous a fait remarquer que j'avais complètement oublié l'attaque du dernier goblinoïde qui restait. Je me suis emporté avec ma Claymore et donc nous allons voir est-ce que ce goblinoïde-là nous attaque et est-ce qu'il nous fait du dégât. Et donc, je vous rappelle, les goblinoïdes, comme ils avaient l'attribut pack, mais que là, ils se retrouvent seuls, il va devoir rouler 25 et moins. Et donc, on roule 11, donc parfait. Donc, vous voyez, ça valait la peine que je le fasse parce que le goblinoïde va nous attaquer. Et là, on va rouler un des 10 et un des 6 pour savoir pour combien de points et où. Et on a roulé 1 et 6. Ouch! Donc, 1, si on regarde ici, c'est à la tête. Et 6, donc, comme les goblinoïdes ont un dommage de moins 2, il va faire 4 points de dégâts. Donc, allons voir ici. Malheureusement, nous ne portons aucune protection à la tête. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre 4 points de dégâts. Et donc, j'efface le 18 ici et on est rendu à 14 points de vie. Aïe, 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 ça fait mal. Et maintenant, on est fin prêt à continuer, poursuivre notre aventure. Et donc, pour ce faire, on y va. Il va falloir rouler sur la table des cartes. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous m'avez demandé de poursuivre, de défoncer la porte et c'est ce qu'on va faire. Imaginez-vous là que on coupe les rats en deux, il y a des dents de rats qui revolent, on en prend une et tout de suite on voit une porte et là d'un coup de pied on enfonce la porte. C'est une petite porte, on se rappelle qu'on est un halfling quand même. On enfonce la porte. Pourquoi est-ce qu'on l'enfonce? Parce que la porte, comme je vous rappelle, elle était ouverte. Mais là, pour l'image, laissons-nous croire qu'elle n'était pas ouverte, mais qu'avec notre espèce de rage qui s'est emparée de nous, on a été capable de défoncer cette porte-là. Et donc, on roule pour la prochaine pièce. On a 39. Et donc, 39, si je vous montre juste ici, c'est une autre pièce verte. Donc, il va falloir rouler pour, encore une fois, la géographie de la pièce. Donc, encore une fois, je vous rappelle, je dessine la pièce et je vous reviens dans quelques instants. Donc voilà, c'est fait, on a dessiné notre pièce et maintenant, deux choses à faire. C'est une pièce géographique, donc il va falloir rouler sur la géographie, mais c'est également une pièce qui contient une porte. Donc nous allons commencer par voir la porte. De quel type de porte est-ce qu'il s'agit? Donc on roule ici sur notre table des portes. 63. Donc, la porte 63, si on regarde ici, c'est une trapped locked. Ah non, désolé, c'est une jammed. Donc, the door is rusted or swollen shut and needs to be forced open. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire, si je vous montre ici? Ça veut dire qu'il va falloir faire un test en force moins 10 pour pouvoir ouvrir la porte parce qu'il faut utiliser notre force pour défoncer la porte de nouveau. Donc, est-ce qu'on va passer à travers deux portes à défoncer? Donc, 63, j'écris juste ici J3.
Parfait. Donc, on a une porte à défoncer juste ici. Et maintenant, allons voir la Geographic Table pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là. C'est excitant. 07. Donc, allons voir. 07. On a ici Cave in Trap. Et là, c'est très drôle parce que c'est exactement la même pièce qu'on a eue dans le dernier épisode. Donc, encore une fois, je sais pas trop ce qui se passe, mais j'imagine que les gobinoïdes qui habitent cette caverne-là ou cette grotte-là, ce donjon-là, ont une expertise d'en faire des trappes au plafond. Et là, ce qu'il va falloir faire, si je me souviens bien, c'est un test de dextérité. Donc, un test de dextérité à moins 10 pour arriver à éviter le plafond qui tombe. Juste avant, par contre, j'ai complètement oublié d'enlever un temps pour ce qu'on vient de faire juste avant. Là, pour le fait d'avoir changé de pièce, ça devait nous coûter un de temps. Donc, on y va. C'est quoi? C'est test de dextérité à moins 10. Nous avons une dextérité de 40, donc un test à 30. Sinon, on va perdre la vie, du temps et ainsi de suite. 37, malheureusement, à cause du moins 10, encore une fois, Théodwyn se fait ensevelir par des cailloux. Et donc, j'écris juste ici ce qui se passe. On fait un belt check, mais comme on n'a rien dans notre ceinture, ça va. Moins 2 HP. Et là, ici, on va changer ça ici à 12. Ensuite, plus 1 de temps. Et là, plus 1 de temps, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on va avoir peut-être un encounter. Et l'encounter est de 5, donc on roule un dé. Si on roule 5 et moins, on va se faire prendre par des monstres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si ça s'était pas arrivé, j'avais en tête de prendre une potion. Mais comme j'ai pas de potion dans ma ceinture, malheureusement, ça me coûterait cher d'aller chercher dans mon sac, etc., pour pouvoir arriver à prendre la potion. Donc, il va vraiment falloir que je passe à travers ce encounter-là. On y va. 5 et moins, il y a quelque chose qui sort. 0 sur un des 10, je vous rappelle, ça représente un 10. Donc, il n'y a pas de créatures qui vont apparaître dans notre pièce juste ici. Donc, ça va pour cela. Ah, ok. Donc, si on revient ici à nos tours de jeu. Donc, on a perdu un temps pour être entré dans la pièce. Rendu là, automatiquement, il est arrivé l'effet de la pièce, évidemment. Et là, on est entré dans la pièce. Il y a des cailloux qui sont tombés sur nous. On a ajouté 1 de temps. Et là, on a le choix. Est-ce qu'on cherche l'endroit ou est-ce qu'on décide de passer au prochain endroit? Et considérant que j'ai envie de vous montrer quand même de quelle façon fonctionne la recherche pour pas avoir à vous l'expliquer à la fin de la vidéo sans exemple concret, je vais faire une seule recherche à cet endroit-là. On va dire que lorsque les cailloux sont tombés sur nous, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose de nous, qu'il y a quelque chose qui est tombé, on va faire une recherche. Et peut-être qu'à travers cette recherche-là, on va trouver que rien n'est tombé de notre personnage, mais que au contraire, on a trouvé quelque chose de nouveau qu'on ne cherchait pas réellement. Donc voilà. Il faut que j'aille sur la table. Ce sera pas bien long. Donc, find. Donc, désolé pour ça. On a la find table juste ici. Et je vous rappelle, je l'ai à quelque part. Lorsqu'on est dans une pièce verte, on a plus 5 sur la find table. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir des plus? Parce que dans les tables de find, en fait, on a 40% de chance de rien trouver et même de perdre du temps, beaucoup de temps. Donc on y va, on roule nos dés. 21 plus 5, 26. Donc on vient lire ici à 26.
Climbing over some fallen rocks. Donc, vous voyez, on va essayer de grimper sur des roches. Notre aventurier, on essaie de monter sur l'amas de roche qui est tombé et on tombe par terre. Malheureusement, on se fait pas mal, mais par contre, on a peut-être l'impression d'avoir écrasé quelque chose dans notre ceinturon. Et donc, il va falloir faire un belt check, mais comme on n'a pas de belt, on n'a rien dans notre belt, on le fera pas. Et là, ici, si vous voyez, ça nous a pris 1 de temps. Donc, pour ceux et celles qui me posaient la question, pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Pourquoi est-ce que tu fais pas de recherche dans ma dernière vidéo? Je vous rappelle 2 raisons. La première raison, c'est vraiment pour le roleplay. Donc, ici, vous voyez, j'ai trouvé une petite manière roleplay de faire en sorte que on se serait intéressé à la pièce. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'on peut perdre énormément de temps de cette façon-là. Et mon but, c'est d'être le plus rapide possible dans ce donjon-là. Donc, on a fait notre recherche, on n'a rien trouvé, même au contraire, on est tombé puis on aurait pu perdre quelque chose dans notre ceinturon. Mais là, ce qu'on va faire, par contre, à partir de là, c'est considérant qu'on est tombé à 12 HP, nous allons boire une Lesser Healing Potion. Donc, on va enlever 1 ici à notre Lesser Healing Potion et nous allons regagner 4 HP. Donc, on passe de 12 à 16. Parce que notre but, c'est d'être le plus frais possible. On ne sait pas à quoi on va avoir droit au prochain tour. Donc, pour ceux qui se demandaient, les Lesser Healing Potions, c'est écrit juste ici. Ça restore 4 Lost HP et elles valent 80 pièces d'or chacune. Donc, maintenant, on a une porte ici qui est jammed. Hein? Donc, on va essayer de défoncer cette porte-là. Et donc, pour y arriver, il va falloir réussir un test, encore une fois, en force à moins 10. Et donc là, nous, on a force à 45, c'est notre meilleure caractéristique. Et donc, il faut avoir 35 et moins. Est-ce que ça va fonctionner? 69, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'il faut faire lorsque ça ne fonctionne pas, c'est revenir à la table juste ici. Et là, on voit que pour un jam door, un échec, c'est moins 1 d'HP et on perd un temps en plus. Donc, moins 1 d'HP et on perd un temps. Donnez-moi 2 secondes. Moins 1 d'HP. Donc, on est à 15. Et on perd un temps qui nous coûte encore une fois un autre huile. Donc, on a dépensé 3 huiles jusqu'à présent. Parfait. Et là, désolé mesdames et messieurs, je viens de me rappeler quelque chose et donc je suis revenu à l'arrière pour m'assurer dans la vidéo. J'ai fait une erreur. Je rectifie l'erreur immédiatement. Lorsqu'on a fait notre geographic de tantôt, le cave-in, malheureusement, on a oublié ici. Donc, si vous regardez juste ici dans le cave-in, il y a des compétences qu'on peut utiliser pour pouvoir essayer d'éviter les roches qui tombent sur nous. Et donc, il y avait Traps, Aware et Lucky. Et nous avons Aware et Lucky, ce qui nous donnait un plus 10, ce qui faisait en sorte que nous réussissions notre jet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va falloir revenir à l'arrière. On va s'ajouter 2 HP. Donc, on est à 18. Et il va falloir s'ajouter aussi un temps. Donc, le temps finalement de la bougie, c'est pas grave, je vais l'effacer ici. Parfait, je le remets. Excellent. Donc, désolé pour ça. J'oublie souvent là, les skills, en fait, d'ajouter mes skills. Et donc, on peut continuer à partir de maintenant. On a perdu un temps parce qu'on a essayé de défoncer, on a fait de la recherche, etc. Et là, on va réessayer encore une fois de défoncer. Et pour ce faire, nous allons, encore une fois, rouler un dé 100. Et on se rappelle, il faut faire notre strength moins 10, donc 45 moins 10, 0,4. Et là, c'est excellent parce que 0,4, c'est non seulement une réussite, on arrive à ouvrir la porte. Donc, je vais juste mettre ça ici
dans un cercle vert pour dire que la porte est ouverte. Et en plus de ça, comme on a eu 0,4, nous allons être capables d'ajouter un petit point juste ici pour pouvoir devenir meilleur, évidemment, dans notre force. Et là, encore une fois, je vais juste m'assurer d'un petit truc. Donc, Jam Door, vous voyez, j'avais Strong, mais Strong, je ne l'ai pas. Donc, parfait, on ajoute ici un petit point. Et je vais vous expliquer tout de suite cela pour pas que j'ai à le faire à la fin de la vidéo. Donc, ici, vous voyez, j'ai 2 points. Si j'avais eu l'étoile ici d'assurer, comme c'est le cas pour mon intelligence, j'aurais pas pris 1 point, mais j'aurais pris bien 2 points à chaque fois. Et l'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va remplir au complet cette ligne-là, on va gagner plus 5 en force. Les caractéristiques force, dextérité et intelligence peuvent être augmentées jusqu'à un maximum de 80 et peuvent diminuer autant que possible. Ils peuvent même aller dans les négatifs. Et c'est la même chose pour les skills juste ici. Sauf que les skills peuvent avoir un maximum de plus 20 lorsqu'on les augmente. Excellent. Donc, on a réussi à défoncer la porte. C'est super. Et maintenant, il va falloir cartographier l'endroit. Évidemment. Donc, on cartographie l'endroit. On roule un dé 100. 40, parce que ça, je vous rappelle, sur ce dé-là, c'est un 0. Donc, la salle 40, c'est juste ici, on a un T jaune. Donc, dans les pièces jaunes, il n'y a rien. Donc, je dessine la pièce et je vous reviens dans un instant. Et donc voilà, j'ai terminé de dessiner ma pièce, mais juste avant de quitter cette pièce-là, il va falloir indiquer que cette pièce-là a été cherchée. Moi, je l'indique par un S encerclé. Et donc maintenant, on traverse la pièce, donc exits, deal with any doors. Nous avons défoncé la porte et donc on a mappé l'endroit juste ici. Oh, et là, j'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, mes amis, j'ai mis ça en vert, mais ça devrait être en jaune. Donc, je vais juste assurer ça comme ça. Vous voyez ce qui se passe quand on est devant la caméra, on fait n'importe quoi parfois. Pour essayer de faire avancer les choses. Donc, c'est pas une pièce verte, c'est bien une pièce jaune. Je suis désolé pour ça. Et donc, on avance. On est dans ce T-là. On va avoir le choix, est-ce qu'on va à gauche ou à droite. Nous n'allons pas faire de recherche parce que, je vous rappelle, nous sommes pressés dans le temps. Et donc, je pense qu'on va décider d'aller ici, vers la droite. Nous allons donc faire une rotation comme ça. Et comme nous ne faisons pas de recherche, nous allons ajouter 1 au temps. Et c'est là qu'on va perdre finalement notre huile. Donc ça c'est fait. Maintenant, on choisit ça. On a fait la rotation. Il faut maintenant, encore une fois, rouler pour savoir quelle pièce va se trouver là-bas. Et on a roulé 69. Donc 69, on a une pièce rouge. Et ça, on aime ça dans ce donjon-là. Pourquoi? Parce que les pièces rouges sont munies de monstres et c'est ce qu'on a besoin. Donc vous voyez juste ici la pièce rouge. Donc je dessine la pièce, évidemment, et cette fois-ci, je vais essayer de prendre la bonne couleur. Et on se voit dans 2 secondes. Et voilà, c'est fait. Donc, on a notre pièce rouge ici qui ne possède aucune porte. Et donc, nous allons rouler sur notre table des Encounters. Donc, c'est juste... Donnez-moi 2 secondes. Juste ici, notre table des Encounters. Et je vous rappelle que nous allons toujours soustraire 40 à notre roulé parce que nous sommes dans un premier donjon d'exploration. Nous sommes en entraînement. Et donc, on roule. Donc 32 moins 20, ça donne 12, ce qui fait en sorte qu'on va se battre contre des Giant Bats. Donc je vais entrer les statistiques des Giant Bats sur notre Dungeon Combat Track et ensuite je vais vous expliquer les différentes habiletés de ces monstres-là. À tout de suite. Parfait. Donc, nos Giant Bats
ont 25 d'attaque value, 0 de défense, mais moins 3 de dommages. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'ils font moins de dommages, c'est parce qu'ils ont plus d'habiletés. Donc le premier a 2 de vie, le deuxième 3 de vie et le troisième 3 de vie. Si on les tue, on roule sur la table P4 et ils ont 3 habiletés. Fly. Fly va faire en sorte que lorsqu'on va tenter d'attaquer les chauves-souris géantes, nous allons avoir moins 10 sur nos jets en force parce que nous avons une arme de mêlée. Donc on va être à moins 10, il faut se rappeler de ça. Ensuite, Surprise. Peut-être que lorsqu'on entre dans la pièce, les chauves-souris vont nous prendre par surprise et si c'est le cas, elles vont nous attaquer en premier. Et finalement, elles ont l'habileté Pack que nous connaissons déjà, donc qui ajoute plus 5 par chauve-souris subséquente à la première à leur attaque value. Donc, allons voir si on est surpris. Pour savoir si on est surpris, il va falloir faire un test d'intelligence à moins 10. Et donc, test d'intelligence à moins 10. Par contre, je ne ferai pas la même erreur que la dernière fois. Lorsqu'on est surpris, on peut ajouter notre Aware si on a, et ça tombe très bien parce qu'un des abonnés, André, nous avait proposé d'ajouter Aware, ce qui fait qu'on a plus 5. Donc, plutôt que d'avoir moins 10, on a moins 5. Et notre intelligence est à 35, donc il faut rouler 30 et moins. On y va? 0,5! Ah! Et là, c'est super cool parce que 0,5, non seulement on n'est pas surpris, mais nous pouvons ajouter des points à Aware ou à Intelligence. Et là, considérant que on a envie éventuellement de devenir intelligent pour pouvoir être un bon Warlock, je pense qu'on va investir dans ça. Et comme notre intelligence possède l'étoile assurée, nous allons augmenter de 2 points notre intelligence. Donc, tada! Nous avons réussi à esquiver les chauves-souris parce que nous avons été plus brillants. J'imagine qu'on a entendu peut-être l'ultrason avec nos oreilles de halfling et donc ça fait en sorte que nous ne sommes pas surpris par les chauves-souris. Et donc maintenant on y va avec le combat. Vous savez maintenant, vu que vous avez écouté la première vidéo, comment est-ce que ça se déroule. Donc première chose, je vais rouler la réaction de nos ennemis. Donc 1 des 10. Ils vont réagir à 4, donc attaque normale, donc ça c'est parfait. Maintenant, nous allons déclarer que nous attaquons évidemment et nous devons faire, et je vous rappelle là on a un moins 10 parce qu'ils volent, donc nous devons faire 35 et moins. Oups, désolé. Voilà. Peu importe, c'est un 6 et un 2, donc ça ne fonctionne pas, notre attaque est un échec. Maintenant, c'est le tour des rats d'attaquer. Et donc, les rats, je vous rappelle, ils ont 25, mais comme ils sont en pack et qu'il y a 3 rats en tout, donc 2 subséquents, ils vont avoir 35 pour attaquer. 15, c'est une réussite de la part des rats. Donc, où est-ce qu'ils vont nous attaquer et pour combien vont-ils nous attaquer? 8 et 6. Donc, 8, ça fait en sorte qu'ils vont attaquer notre waist. Donc, nous allons devoir faire un belt check. On n'a rien dans notre belt, donc tout est correct. Et comme ils font 6 moins 3, ils vont nous faire 3 de dommages. Par contre, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Nous avons des leather girdle. Leather girdle, donc on porte au waist. Et ce qu'on peut faire avec nos leather girdle, c'est encaisser les dommages avec notre leather girdle et c'est ce que nous allons faire. Donc les 3 de dommages, je vais à la place les prendre sur mes leather girdle. Donc vous avez vu, je prends 3 dégâts avec cet équipement-là et à la fin, si jamais je veux réparer cet équipement-là, il va falloir que je paie pour chacun des points que j'ai mis ici. Donc, pour l'instant, il frappe notre ceinture qui est fait quand même d'un cuir assez épais. Je dis il frappe, mais c'est des chauves-souris, donc j'imagine qu'ils attaquent avec leurs dents. Ils mordent notre ceinture et malheureusement, ils ne passent pas à travers. Donc, nouveau tour de combat. On roule encore une fois un des 10 pour savoir leur réaction. 4 encore une fois. Donc 4, il se passe absolument rien. Nous déclarons une attaque. Donc 35 et moins. 76, on ne touche pas, malheureusement. Eux ont besoin de 35, 61, ils ne touchent pas. Et on continue comme ça. Donc 0,
Ah, donc 10. 10, le monstre va tenter de s'échapper. Et là, c'est super intéressant parce que c'est une autre mécanique qui existe. On veut pas qu'il s'échappe, le monstre, évidemment. Je vous rappelle pourquoi. Parce que nous voulons prendre des pièces de chauve-souris pour les ramener à notre sorcier. Si on se rappelle bien, notre sorcier nous avait dit qu'il aimait beaucoup les chauves-souris. Et donc, ce serait bien de lui rapporter ça. Donc là, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a deux choix. Soit qu'on tente de donner un coup et de les tuer tous d'un seul coup, donc de faire au moins 8 de dégâts, ou bien nous pouvons utiliser notre attaque à la place pour bloquer. Et comment est-ce que ça fonctionne? Pour bloquer, nous allons faire un test en force -10 et nous allons pouvoir voir est-ce qu'on est capable de bloquer. Si on avait le skill Escape, on pourrait s'ajouter un +5. Donc, nous allons tenter de bloquer les chauves-souris. Imaginez-vous ça, là, un petit halfling qui essaie de bloquer des chauves-souris géantes pour ne pas qu'elles s'évadent. Donc, il faut qu'on roule 35. C'est la même chose que notre arme de toute façon. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe. 47, malheureusement, nous n'arrivons pas à bloquer les chauves-souris et les chauves-souris partent. Nous n'arrivons pas à mettre la main dessus ou à leur donner une dernière attaque de Claymore. Donc, malheureusement, nous avons perdu nos chauves-souris. Ça va demander plus de temps qu'on croyait, ce donjon-là. Donc, nous sommes ici. Et maintenant, évidemment, comme nous allons vouloir changer de pièce, il va falloir faire avancer le temps. Nous n'allons toujours pas rechercher dans cette pièce-là parce que le temps file. Donc, nous ajoutons 1 de temps. Nous déclarons vouloir aller vers ici. À partir de là, comme il n'y a pas de carte de fait, nous allons encore une fois rouler sur la carte. Et là, je pense que vous comprenez à voir un petit peu là, les mécaniques du jeu, puis le jeu, comment est-ce qu'il se déroule. Hein? Il y a beaucoup de répétitions, évidemment, mais comme je vous dis, si vous ajoutez un peu de votre touche à l'histoire, ben, ça devient très intéressant. Donc, on y va. 23. Donc, 23, on a ici une pièce jaune, donc il n'y a absolument rien qui continue tout droit. Donc, je dessine la pièce et je vous reviens. Et voilà, c'est fait. Donc, on a ici notre pièce. Et là, on va avancer juste ici. Donc, comme il ne se passe rien dans cette pièce-là, nous allons encore une fois devoir nous enlever du temps. Et là, il commence à y avoir le temps qui presse, là. Donc, on ajoute du temps. Et là, comme on veut quitter la pièce, on va peut-être se faire surprendre par des monstres. Et là, on aimerait ça. Donc, c'est une rencontre à 6 et moins. 2, il y a une rencontre. Tadadam! Donc, dans un corridor étroit, qu'est-ce qui va nous surprendre dans ce corridor-là? Donc, on revient sur notre table des Encounters et nous allons rouler ici un dessin, -40. Donc, 98, ce qui va faire en sorte qu'on va vraiment faire face à un ennemi quand même assez puissant. Donc, 9, 8, 7, 6, 5, on a 58. Désolé, je veux juste pas me tromper. On a des Imps. Donc, les Imps juste ici. Et donc, je vais rentrer les Imps sur ma feuille, mais juste avant, je vais devoir effacer les Giant Bats parce que les Giant Bats se sont enfuis et donc nous ne les enregistrons pas dans nos Combat Tracks. Pour vous montrer les Imps, ils ont un attack value de 35, ils ont 1 de défense, donc à chaque fois qu'on va faire du dégât, on va soustraire notre dégât de 1. Ils ont un dommage de +1, donc on va ajouter 1 au dégât. Ils sont 4, donc ils sont très nombreux. Si on les tue, on va pouvoir rouler sur les tables P2 qu'on risque de faire, donc les parts, I ou W. Je vous rappelle, à chaque fois qu'on a une barre oblique, c'est toujours OU, hein, et non pas E. Et finalement, ils ont 2 habiletés Pack, donc comme les autres qu'on a fait face, et Fire. Et là, Fire, à chaque fois qu'ils vont rouler un 1 naturel sur leurs dégâts, il y a des chances qu'on perde 2 de vie par le feu. Donc, imaginez-vous des petits démons là, avec des petites ailes qui crachent du feu et qui essaient de nous attaquer. Donc, on y va. Premièrement, il faut rouler la réaction des monstres. Et donc, 8... Monster has less than half HP, it will escape. Donc non, ce n'est pas le cas parce que ils sont frais. Et nous allons évidemment
les attaquer. Et là, on pourrait décider de fuir. Hein? Et là, je vais vous expliquer comment fuir fonctionne. Mais essentiellement, si on voulait fuir, il faudrait le dire maintenant. Il faudrait faire un jet de dextérité à -10 et on peut ajouter notre skill d'escape pour nous aider si on l'a. Et si c'est une réussite, on s'enfuit. Par contre, il faudrait écrire Imp sur la carte. Et là, à partir de là, ben voilà. Mais nous, évidemment, là, on trouve que ça commence à faire longtemps qu'on est dans ce donjon-là. On a peur, on a la trouille. Ça fait 2 fois avec des cailloux. Non, c'est vrai, une fois. L'autre fois, on a réussi à les éviter, les cailloux sur la tête. Mais là, il y a des petits démons de feu. Et j'imagine que c'est la première fois qu'on voit ça. Et on pense qu'avec leur petitesse, on va être capable, de notre propre petitesse, de les frapper et de leur faire du dégât. Donc, on y va. On attaque. Donc, cette fois-ci, on attaque à 45 parce qu'ils sont pas fly. 23! Et donc, premier coup, on est confiant et on réussit à les toucher. Et donc là, on va rouler un des 10 et un des 6 pour savoir le dommage et également pour connaître l'endroit où on les touche. Donc, on roule 6 et 3. Donc, 6, si on regarde juste ici, c'est le main weapon, donc il n'y a pas de modificateur, mais comme on a roulé 3 et qu'on a la Claymore à +4, nous allons faire 7 de dégâts. Et là, je vous rappelle un truc, par contre, eux, ils ont une défense de 1, donc 6 de dégâts. Et là, je vous montre un autre aspect du jeu qui est intéressant. Ici, comme vous pouvez voir, il y a 4, 4, 5, 5. On vient de faire 6 de dégâts. Donc 6 de dégâts, ça se charge du premier. Et là, il ne faut pas se tromper avec d'autres systèmes comme Far Against Darkness. On va quand même faire du dégât, donc on enlève 2 ici. Donc leur vie est de 2, 5 et 5. Et là, eux, ils contre-attaquent. Et je vous rappelle, ils contre-attaquent en même temps qu'on les attaquait. Et donc, comme ils sont 3, ils vont avoir plus 15 d'attaque. À 35, ça fait 45, 50. 35, pardon, 40, 40 plus 10, 50. Donc, ils attaquent à 50. Et ils ont roulé 67. On arrive à esquiver leur attaque. Réaction des monstres. 9. Donc, Monster Damage Last Round, It Will Escape. Encore une fois, on a des imps qui ont peur de nous. Je sais pas, c'est peut-être le fait qu'on soit un petit halfling warlock qui fait peur aux monstres. On va essayer de les bloquer encore une fois. Donc pour les bloquer, je vous rappelle qu'il faut absolument rouler dextérité -10. Et comme on n'a pas de escape, il va falloir réussir de cette façon-là. Donc dextérité -10, on est à 40. Donc, il va falloir réussir à... Ah non, désolé, c'est pas avec dextérité, c'est strength. C'est pour ça que ça n'avait pas d'ailleurs ce que je disais. Donc, 35, 80. Malheureusement, encore une fois, les imps arrivent à s'enfuir. Et là, on n'est vraiment pas chanceux. Mais en même temps, d'un point de vue joueur, on n'est pas chanceux. Mais d'un point de vue personnage, j'ai bien l'impression que malgré la trouille qu'on a en tant que Théoduin... ça commence à nous monter un peu à la tête, cette idée-là, là, qu'on fait peur aux monstres et donc que les monstres nous craignent littéralement à un point tel qu'ils veulent nous fuir. En même temps, je comprends les imps d'avoir voulu fuir après qu'on ait littéralement tué d'un coup un des quatre imps. Et donc voilà, c'est la fin de ce encounter-là et on continue l'aventure. Donc... pour continuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je vous rappelle, on était à un endroit qui ne se passait rien. Il y a des imps qui sont apparus en raison du temps, mais malheureusement, on n'a pas pu les tuer. Donc, on continue à avancer, on va continuer à aller tout droit. Et donc, on va assurer ça juste ici. Et là, si vous regardez, on assure le repas. Et donc, ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'enlever un de food, donc... un de nourriture, on prend un repas et à ce moment-là, en temps normal, ce qu'il faudrait faire, c'est si on avait eu du poison ou des diseases, donc des maladies, il aurait fallu rouler un des 10. Et si on avait, par exemple, eu 2 de poison, on aurait roulé un des 10. Si on avait roulé 2 et moins, donc un test en opposition, on aurait pris 2 de dégâts de poison.
Et la même chose pour les diseases. Hein? Et donc, ce qui se passe, c'est que plus on reste longtemps dans un donjon, évidemment, plus on est empoisonné, plus on est disease, et donc, plus on risque la chance de prendre des dégâts. Et ça arrive une fois à tous les 12 heures. Donc, maintenant, j'efface chacun de mes petits traits, parce qu'on va recommencer, évidemment, cette piste-là au complet. Et là, c'est là que je vous dis que le tapis de jeu serait bien utile. Il existe un tapis de jeu pour ce jeu-là où on peut tout prendre ça avec des petits cubes, tout noter ça avec des petits cubes. Ici, ce qui est dommage, c'est qu'en effaçant, éventuellement, il faut refaire sa fiche de personnage plusieurs fois parce que ça devient un petit peu le bordel, tout ça. Mais bon, c'est pas tellement grave. Donc, on y va. Il faut aller rouler sur la table des cartes pour aller cartographier notre prochain emplacement. On roule 95 et là, on a une salle bleue. Les salles bleues sont des salles d'objectifs et si on jouait dans une partie où il y avait des objectifs à faire, comme par exemple trouver des trucs dans les pièces d'objectifs ou peu importe, on les aurait utilisés, mais ici, comme on est dans comme notre but c'est de trouver des pièces de monstres, les salles bleues, on les considère comme étant des salles jaunes. Donc on voit c'est une salle qui tourne vers la gauche et dans laquelle il y a une porte. Donc je cartographie ça à l'instant. Donc voilà, il n'y a absolument rien dans cette pièce-là. Nous n'allons pas la fouiller. Par contre, il faut, je vous rappelle, voir quel type de porte il y a. Est-ce que c'est une porte verrouillée ou non? Donc on roule le D10, le D100 plutôt. Donc 24, et lorsqu'on roule 24, c'est une porte qui est ouverte. Donc on y va. Porte ouverte, ça va très bien. On continue. Donc, on s'enlève juste ici 1 de temps. On enlève encore une fois un huile. Donc, on est rendu à 4 huiles de moins. On retourne notre cahier juste ici pour aller là. Nous allons maintenant cartographier cet endroit-là. On roule le descend. 43. 43, on a juste ici encore une fois une pièce jaune qui tourne vers la droite. Donc là, vraiment, on va compter aussi beaucoup sur les encounters, évidemment, pour arriver à nous générer des monstres. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas tellement chanceux sur les pièces rouges. Je crois qu'on en a eu 3, on n'est pas chanceux parce que les monstres nous fuient. Donc, je cartographie ça à l'instant. Donc voilà, c'est cartographié. Maintenant, je retourne comme cela. Et en temps normal, comme je vous dis, peut-être que vous voudriez chercher chacune des pièces et que là, vous tomberiez sur des trucs. Mais nous, dans notre cas, je vous rappelle, ce n'est pas notre intérêt. Donc, on ajoute un de temps. On roule encore une fois sur la table de la géographie. Et là, j'espère qu'on va rouler une table, un endroit rouge. Donc, 41. 41, encore une fois, nous avons une pièce jaune. Mais je pense que ce que nous allons faire là, étant donné que le temps file et que mon but c'est de vous montrer la quête au complet, c'est que nous allons essayer de passer un petit peu plus rapidement à travers le donjon et donc je vais faire par exprès, je vais m'organiser avec le gars des vues comme on dit ici et je vais utiliser la pièce 31 à la place. Donc je sais, je triche, mais j'ai le droit parce que c'est ma partie. Donc je cartographie 31 et ensuite on va faire un autre combat. Donc voilà, on a notre pièce rouge juste ici. Allons voir encore une fois sur la table des encounters. Qu'est-ce que nous allons trouver juste ici? On soustrait 40 au dé. Donc on a 0,5, donc moins 40. On a encore une fois les Giant Bats.
Donc, les Giant Bats, j'inscris ça juste ici. Donc voilà, c'est écrit Giant Rats. Donc, je sais pas, je pense que j'ai dit Bats, mais c'était une erreur de prononciation. Donc, Giant Rats plutôt. Voyons, je me trompe toujours. On y va juste comme ça. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle sera leur réaction? 1. Donc, Monster has less than half HP, ce n'est pas le cas. On continue. On les attaque. 47 et malheureusement, on a seulement 45 en attaque. Donc, ça ne fonctionne pas. Maintenant, quelque chose qu'on pourrait faire, je vais vous l'expliquer tout de suite. Vous voyez ici, j'ai les Fate Points. Et les Fate Points nous permettent de rouler de nouveau nos dés. Et évidemment, je les utiliserai pas là parce que c'est pas une question de vie ou de mort. Mais par exemple, tantôt contre les imps, ça aurait pu être drôle de l'utiliser. On en a 3 pour commencer et on peut en gagner à travers les différents événements, etc. De la même manière que nos life points, juste ici à 3, c'est lorsqu'on tombe à 0 de vie ou lorsqu'on a un attaque qui nous emmènerait à 0 de vie, on peut utiliser un life point pour reprendre tous nos points de vie au complet. Donc, nous les avons ratés. Eux, est-ce qu'ils vont nous toucher? Ils ont 25 plus 10 parce qu'ils sont en pack, donc 35. Et ils roulent 31. Et oui, ils arrivent à nous toucher. Donc, allons voir où et pour combien de dégâts. Donc, 9 et 5. Donc, 5, je vous rappelle, c'est moins 2 parce qu'ils ont un dommage de moins 2. Et 9, ils vont nous attaquer à la jambe. Donc, 9 et ça va faire un moins 1 sur l'attaque. Donc 5 moins 1, ça fait 4, moins 2, ça fait 2. Il nous attaque pour 2 de dégâts. Donc 2 de dégâts à la jambe. Et comme nous n'avons absolument rien sur les jambes, nous devons prendre ce 2 de dégâts-là. Donc, on l'inscrit comme suit. Et c'est un nouveau tour de combat. Réaction des monstres. 9, encore, là, il a bougé, mais if damage, it will escape, et nous avons fait aucun de dommage, donc aucun dommage, plutôt, nous allons les attaquer. 33, yeah! Finalement, nous arrivons à les attaquer avec notre 33, donc voyons voir où et pour combien de points. 1, et donc 3, donc lorsqu'on fait un 1, ça nous donne plus 3 de dommages. Avec notre 3, ça fait 6 de dommages. Plus notre Claymore à 4, ça fait 10 de dommages. Et donc, 3, 4, 5, 6, 7, nous arrivons à les tuer d'un seul coup, mesdames et messieurs. Mais, je vous rappelle ce que j'ai oublié au dernier tour, eux aussi ont le droit à leur attaque. Donc, ils ont, je vous rappelle, 25 plus 10, donc 35. 64, ils n'arrivent pas à nous toucher et nous arrivons comme cela à tuer d'un seul coup, encore une fois, les rats géants. Et là, nous allons devoir aller rouler sur la part table qui est juste ici pour déterminer qu'est-ce qu'on trouve. Et les rats, on va rouler sur la part 2. Donc, on a déjà des dents de rat. Allons voir, est-ce qu'on va trouver quelque chose d'autre de rat? Donc, 0,5, nous trouvons des oreilles de rat. Donc, excellent, on aime ça. On a maintenant les oreilles et les dents. Si ça continue, on va arriver à ramener un rat en morceaux complets détachés à notre wizard. Donc, on inscrit juste ici qu'on a trouvé les oreilles de rat. Et il manque seulement une pièce à trouver de monstre. Et donc, ce encounter-là est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un de temps. Juste ici. Et là, peut-être la chance d'avoir un autre encounter. Et pour ça, il va falloir rouler le D10. Si on a 4 et moins, il y a un encounter. 4 encounter! Et peut-être, qui sait, peut-être, est-ce que cela sera notre dernier combat et on va gagner notre mission. Donc, allons juste ici du côté des encounters. On roule le D100 moins 40. 47 moins 40, ça donne 7. On a encore des rats géants. Et là, vous voyez vraiment, là, les rats géants sont très, très, très nombreux dans les premiers donjons, évidemment. Donc, on y va. Rat géant,
Donc, je vais juste faire ça ici là, pour l'instant, pour pas trop perdre de temps. On connaît toutes leurs habiletés, etc. Et si on arrive à les vaincre, on saura comment faire. Ou plutôt quoi écrire. Donc, on place les feuilles comme cela. Et c'est parti! Réaction des rats. 6. Donc, 6. Monster will attack as normal. Nous déclarons une attaque, évidemment. Et il nous faut 45 et moins. 13. Nous arrivons à donner un coup de Claymore au rat. Et là, pour combien de dégâts? 1. Donc, 1, si on se rappelle, c'est la tête. Donc, plus 3. 4, 5, 6, 7 pour notre plus 3. Et ensuite, à cause de notre Claymore, on fait 11 de dégâts. Et encore une fois, nous arrivons à exterminer les rats d'un seul coup. Donc, comme cela, je vais écrire P2 ici. Donc, c'est fait. Donc, je vais juste me mettre un petit truc comme ça pour nous rappeler. Mais les rats peuvent attaquer, on se rappelle. Donc, les rats, ils sont en pack donc à 35. 89, ils ratent leur attaque et comme cela, nous arrivons à aller chercher notre 3e pièce de monstre. Allons voir sur la parts table, juste ici. Ce sera pas bien long. Donc la parts table, pour une raison que j'ignore... attendez 2 secondes. Non, ok, non. Voilà, donc j'ai rien dit. Parfait, donc sur la parts table, nous allons rouler. Donc P2, 15 et un petit bras. Donc on a un petit bras de rat. Et comme cela, juste ici, nous allons pouvoir de manière victorieuse ajouter notre bras de rat comme cela, juste ici. Et c'est la fin de ce donjon-là. Donc oui, j'ai pris un petit raccourci ici pour essayer d'avancer les choses, mais c'est la fin du donjon. Et donc, je veux vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait les prochaines étapes, parce que lorsqu'on termine un donjon, il faut suivre certaines étapes pour savoir comment est-ce qu'on rétablit notre personnage, est-ce qu'on vend des trucs qu'on a trouvés, etc., etc. Donc, on vient... Et automatiquement, lorsqu'on a terminé le combat, c'est important de dire, on gagne la quest automatiquement. Il ne faut pas revenir à l'arrière pour sortir du donjon. Donc, ça le dit vraiment ici, là, lorsque l'objectif a été accompli. Et donc, première chose qu'on va faire, on va venir ici, sur notre deuxième fiche de personnage, et vous voyez ici le Quest Tracker. Et donc le Quest Tracker, moi ce que je fais, parce qu'il est comme un petit peu mal fait selon moi, c'est que je vais mettre une barre comme ça pour dire que j'ai fait une des deux, et je vais comme ça assurer la quête numéro 1. Donc je sais que j'ai réussi la quête numéro 1. Ensuite, la quête numéro 1, si vous vous rappelez ce qu'on s'était écrit, et là je vais vous montrer en même temps la petite carte qu'on a réussi à faire. Regardez comment c'est beau. Hein? Et je vous rappelle, si c'était un succès, on gagnait 50 pièces d'or. Donc, dans nos pièces d'or ici, on va ajuster à 220 pièces d'or. Donc, on finit la quête. Le wizard, donc le sorcier, est très heureux de recevoir des dents, une oreille et un petit bras de rat. Et il nous pose la question, voyons, y avait-tu juste des rats dans ce donjon-là? Puis nous, on est comme, non, il y avait plein d'autres choses, sauf que ils se sont enfuis. Et là, c'est très drôle parce qu'on n'a aucune crédibilité, parce qu'on a seulement 1 de réputation. Et donc, le sorcier sourit et nous jette nos 50 pièces d'or. Et comme ça, on peut aller voir pour notre prochaine quête. Mais juste avant. Première chose, Refresh Tracks. Donc, juste ici, si on avait trouvé des clés ou des leviers,
ou si nous avions été empoisonnés ou malades, nous aurions, il aurait fallu s'occuper de ça. De la façon que ça fonctionne, en fait, là, la première chose, c'est les clés et leviers. Ça coûte rien, il faut juste les enlever. La mécanique des clés et des leviers, c'est la même que pour les poisons. Je vous l'explique rapidement. Lorsqu'on trouve des clés, on les indique ici. Et quand il y a une porte qui est barrée, on peut faire un test en opposition. Si on réussit le test, donc on roule le nombre de points ou moins, on arrive à ouvrir la porte, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On enlève un petit point qui représente une clé qu'on a utilisée. Par contre, si ça ne fonctionne pas, on va mettre des crochets partout sur les portes, en fait sur cette porte-là du donjon pour dire les clés qu'on a trouvées jusqu'à présent ne fonctionnent pas. Et automatiquement, lorsqu'on va ajouter un point dans clé, nous allons retirer tous les crochets que nous avons mis dans le donjon pour dire peut-être que la nouvelle clé sert à une autre porte. Donc ça, c'est très ingénieux. Les leviers fonctionnent essentiellement de la même façon. Maintenant que ça c'est fait, il faut se guérir. Donc là, de la manière que ça fonctionne, c'est que en gros, chacun des points de poison nous coûterait 40 pièces d'or. On n'en a pas, donc il ne faut pas payer. Et chacun des diseases coûterait 65 pièces d'or. On n'en a pas, donc il ne faut pas s'inquiéter. And restore lost HP for 20 gold pieces each. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est à 16. Et là, comme on est à 16, nous allons devoir faire un plus 4. Donc, plus 4, ça nous revient à 80 pièces d'or. Et comme je vous dis, c'est la même chose que le Healing Potion, le Lesser Healing Potion, désolé. Et donc, 80 pièces d'or, on va soustraire ça ici. Et maintenant, on est à 240. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, exactement. Donc, 140, désolé. 140 pièces d'or, désolé. OK, donc 140 pièces d'or, nous avons récupéré tous nos points de vie. Maintenant, on peut réparer des items. Comment est-ce que ça fonctionne? Pour chacun des X qu'on a mis, comme par exemple ici pour notre Leather Girdle, il va falloir payer le prix juste ici par X. Et si vous voulez, à la fin du livre, on a une belle table value juste ici. Donc si on va voir, ça vaut 70. Donc, attendez, donnez-moi 2 secondes. 70 pièces d'or. Et donc, si on regarde ici, si elle est pleine, donc c'est un peu mal fait, moi je l'aurais fait à l'envers, mais bon, pour 70 pièces d'or, si on n'a absolument rien, ça nous coûte 0. Hein? Ensuite, si on veut réparer un pip, ça nous coûte 14. Ensuite, 3, ça nous coûte 28. Donc, non, ça je me suis trompé. Maintenant, il faut décider est-ce qu'on répare nos items. Donc, si vous regardez ici, nos Leather Girdle ont été endommagés 3 fois. Donc, ce qu'il faudrait faire pour réparer notre Leather Girdle, c'est payer 14 fois 3 pour arriver à réparer complètement nos Leather Girdle. Donc ça ici, je vais vous demander dans les commentaires, est-ce qu'on devrait réparer notre Leather Girdle? Donc toute la maintenance du personnage, mis à part la vie, je vais la laisser à vous dans les commentaires. Donc est-ce qu'on devrait dépenser, là on a 140 pièces d'or, est-ce qu'on devrait dépenser pour essayer de rectifier nos Leather Girdle? Une fois que ça c'est fait, on peut vendre des objets. Et là, ce qui se passe, c'est que présentement, on n'a aucun objet qu'on a trouvé, mais en temps normal, on pourrait vendre les objets pour le nombre de pièces d'or. Je vous rappelle aussi, puis moi je me prends toujours une petite note ici, que un spell vaut 800$. Donc si on vend un spell, on peut faire 800$. Et si on vend un scroll, on peut faire 200$. Maintenant,
on va pouvoir acheter des items. C'est optionnel. Hein? L'achat d'items est optionnel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on va pouvoir rouler un nombre de fois égal à nos points de réputation sur certaines tables. Donc là, nous, on peut rouler seulement une fois sur une seule table parce qu'on a un point de réputation. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Les points de réputation, plus on fait des missions qui sont difficiles, plus elles vont nous offrir des points de réputation. Et donc là, en gros, on aurait le choix, la table A pour de l'armure, les tables de trésors A, B ou C, et la table W pour une meilleure arme. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on roulerait pour voir qu'est-ce que les marchands ont à nous offrir. Et à partir de ce moment-là, on pourrait aller rouler, puis on pourrait voir, bon, ben parfait, le marchand tel a telle chose à nous acheter, est-ce qu'on l'achète? Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rouler pour l'armure. C'est ce qui nous manque de l'armure présentement. Donc, allons sur la table A d'armure et nous allons rouler pour voir qu'est-ce que le marchand d'armure a à nous offrir. Donc, on roule un dé 100. 58. Donc, 58, si on voulait, on pourrait avoir un Studded Leather Cape, donc une cape rembourrée avec du cuir. Et ça protégerait notre dos. Donc on pourrait prendre des dégâts sur notre dos et en plus il y a un A de 1, donc une armure de 1 qui réduirait tous les dégâts de 1 sur notre dos. Donc écrivez-moi dans les commentaires, ça coûte 87 pièces d'or. Est-ce que je devrais dépenser 87 pièces d'or pour cette armure là? Maintenant que ça c'est fait, donc, il y a d'autres petites mécaniques. Je vais vous les dire brièvement comment est-ce qu'elles fonctionnent, mais on n'ira pas trop dans le détail. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo explicative de chacun de ces trucs-là. On a... attendez, donnez-moi 2 secondes. On a juste ici, en fait, ça, ce que je viens de faire, je suis désolé, c'est le search de market. Et c'est ce que je viens de faire. Le buy items, j'ai confondu les deux. Le buy items, c'est sur la table la table de N qu'on peut aller faire le buy items. Donc, sur la table N, on peut acheter 20 objets plus la table de réputation. Donc, je vais vous la montrer, la table N. Donc, needed, vous voyez, on peut acheter des lockpicks, du food, oil, on peut acheter des petites potions qui vont nous aider. Donc, je vous montre ça juste ici. Ça fera partie des choses là que vous pourrez me dire « Ah oui, ça, Eric, achète telle affaire pour la prochaine mission. » C'est sûr qu'un des trucs qui va être intéressant à acheter, évidemment, ça va être de l'huile parce qu'on en a quand même perdu. Puis ça coûte 15 pièces d'or par flasque d'huile. Donc, laissez-moi savoir dans les needed, laissez-moi savoir si on achète la cape. Et finalement, les 3 trucs qui nous restent, le premier, c'est le training. On ne pourra pas le faire du tout parce qu'en gros, le training, ça va nous permettre, en payant énormément de pièces d'or, d'ajouter des points sur nos skill tracks et nos tracks de caractéristiques. Et donc, l'idée, c'est qu'on s'en va en ville, on trouve un expert, on le paie pour pouvoir augmenter ces points-là. Même chose pour la magie, pour 1000 $, on est capable de rouler sur la table S et de voir est-ce qu'on peut acheter ce spell-là. Malheureusement, on n'a pas ces 1000 $-là, donc je le ferai pas, je vais le passer outre. Et la dernière chose, c'est le Empire Building. Donc, le Empire Building, c'est quoi? C'est le système de bourse qui est quand même assez rudimentaire. L'idée, c'est qu'on va acheter des shares et à chaque fois qu'on va terminer une mission, on va voir est-ce qu'on a fait de l'argent ou est-ce qu'on a perdu de l'argent. Et donc, c'est quand même assez ingénieux comme petite façon de faire. Ça coûte, c'est écrit juste ici. Vous voyez, donc, pour un share en trade, il existe 4 différents endroits où on peut investir. Un share, ça coûte 100 pièces d'or, alors que pour un pip, ça coûte 20. Ici, un share 300, un pip 60 et ainsi de suite. Donc, dites-moi, est-ce qu'on devrait être un petit peu gambler puis peut-être mettre un pip plutôt en trade? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et si vous voulez que je vous explique vraiment de fond en comble comment est-ce que le Empire Building fonctionne, je vous expliquerai tout cela.
Les dernières choses que je voulais voir avec vous, parce que là la vidéo commence à être longue, c'est donc nous avons vu ici comment est-ce que ça fonctionne nos skills de base, comment est-ce qu'on fait pour les augmenter. La dernière chose que je voulais vérifier avec vous, parce qu'on m'a fait la demande, c'est comment est-ce que fonctionnent les sorts. Et les sorts, ça fonctionne d'une assez drôle de façon dans ce jeu-là. En gros, là où ça peut être peut-être confondant, c'est que les sorts sont toujours disponibles lorsqu'on les obtient, peu importe notre niveau, si on possède un niveau de 50 et plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un niveau de 50 et plus en intelligence, on peut avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 sorts sur nous. C'est pas comme dans Donjons et Dragons où est-ce que pour lancer ce sort-là, il faut avoir 60 d'intelligence, par exemple. Ce que l'intelligence qui augmente nous permet, en fin de compte, c'est qu'elle nous permet d'aller chercher plus de sorts pour notre personnage. Et de la façon que ça fonctionne, c'est assez simple. Le sort vous indique comment est-ce qu'il fonctionne. On peut toujours lancer des sorts à l'extérieur des combats. Si on veut les lancer pendant les combats, il faut laisser tomber notre attaque pour lancer un sort. Et là, on a un bonus. Donc, les premiers sorts qu'on va inscrire dans notre spellbook vont être plus faciles à lancer. Et en gros, ce qui se passe, c'est par exemple, ici, on a un bonus de 20. Et là, il faut aller voir comment est-ce qu'on lance les sorts. Et c'est inscrit juste ici. Donc, pour lancer un sort, il faut faire un test d'intelligence plus le bonus. Donc, dans ce cas-ci, un plus 20. Et on peut ajouter Magic ou Lucky si on a ces skills-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on réussit le sort, on va pouvoir le lancer, évidemment, faire les effets. Mais si on l'échoue, il va falloir rouler un curse, donc une malédiction. Donc, c'est toujours un risque à prendre lorsqu'on lance un sort. On peut toujours être maudit parce qu'on a lancé le sort. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on fait pour avoir des sorts à 90 et 100. Ben, c'est assez simple. On va trouver éventuellement des objets magiques qui vont nous donner plus d'intelligence. Donc, quand je vous disais plutôt que l'intelligence peut avoir un maximum de 80, c'est la caractéristique vraiment de base, le primaire. Alors que avec des objets puis des items, on est capable de rehausser notre caractéristique un peu plus haut que cela. La dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'on arrive à 50, donc l'intelligence nous permet de débloquer le Spellcaster juste ici, et la dextérité nous permet de faire le Perfect Aim. Donc le Perfect Aim, c'est qu'on va pouvoir toujours rouler 2 fois sur la hit location, puis on va pouvoir choisir quel des 2 dés on prend. Donc ça augmente nos chances finalement de frapper par exemple la tête qui donne un plus 3 de dégâts. Et en force, donc ce qui nous intéresse nous, si on a 50 en force, on est en train de travailler sur ça, aussitôt qu'on va arriver au bout, on va aller chercher un plus 5 qui va nous emmener à 50, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des Exploding Dice, donc des dés qui explosent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on roule un 6 naturel sur notre dé de dégâts, on va pouvoir rerouler le dé. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir des 6, donc on peut faire ça autant de fois qu'on roule des 6. Donc, on peut faire une attaque monstrueuse avec ces dés-là. Donc voilà tout le monde, j'espère que je vous ai bien expliqué ça. Je suis désolé, j'ai fait des petites erreurs, je suis revenu en arrière quelques fois, mais tout ça c'était dans le but d'essayer de faire ça le plus court possible et le plus digeste pour que vous compreniez. Si j'ai fait des erreurs, écrivez-les dans la description, je veux les savoir pour pouvoir les écrire dans les commentaires. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de D100 Dungeon. Est-ce que mon playthrough vous a convaincu du système, oui ou non? Laissez-moi savoir qu'est-ce qu'on devrait faire avec Théoduin Fairfoot à partir de maintenant, tant d'un point de vue maintenant qu'est-ce qu'on lui achète que est-ce que vous seriez intéressé par une autre série où là vraiment je prends mon temps, parce que ici une des raisons pour laquelle j'ai fait la pièce rouge, c'est vraiment pour les gens qui veulent apprendre le jeu là. C'était vraiment un playthrough d'apprentissage. Si vous êtes intéressé et vous me dites Eric, ça me tente vraiment de voir une partie complète là où on prend notre temps, on a plus de décisions à faire, etc. Ben je vais le monter jusqu'au niveau 5 en faisant les pas au niveau 5 plutôt, mais je vais faire les 5 premières quêtes, 5 premières aventures, donc il nous en reste 4 maintenant, et ensuite dépendamment si vous préférez voir une quête du livre de base ou si vous aimeriez voir une quête dans un des livres de scénario, ben je pourrais faire ça pour vous.
Donc, merci tout le monde. N'oubliez pas de laisser des commentaires, aimer la vidéo, vous abonner à la page. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui entrent dans l'aventure avec moi et qui me proposent des choses, surtout tant d'un point de vue narratif que juste d'un point de vue règle, etc. Et donc, merci encore une fois et je vous dis jusqu'à la prochaine. Bon jeu!